Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons aborder les applications affines. Ok, si dans la notion d'espace vectoriel, on a vu les applications linéaires, et bien dans l'espace affine, on va voir les applications affines. Ok, donc voici quelques petites notes là-dessus. Application affine. Soit F une application d'un espace affine epsilon associé à un espace vectoriel E. Ok? On dit que F est une application affine, application affine dans epsilon, s'il existe un endomorphisme phi de E et un point A de epsilon tel que, quel que soit M appartenant à epsilon, F2A donne A', F2M donne M', implique phi de AM est égal à A'M'. Donc vous voyez ici, donc je vous avais expliqué que à chaque espace affine correspond un espace vectoriel. Ok, donc l'espace affine ici c'est epsilon, maintenant l'espace vectoriel qui lui est associé c'est E. Ok, et F c'est une application affine dans epsilon. Ok, maintenant ici il y a un point A de l'espace affine et un point quelconque M. Ok. Le point M ici qui est quelconque veut dire que M c'est le point qu'on prend ordinairement de coordonnées x, y dans le plan x, y, z en dimension 3 et donc de façon générale. Lorsqu'on est en dimension 2, on prend M de coordonnées x, y parce que c'est un point quelconque, et bien il faut que ça vérifie pour n'importe quel point. Eh bien on prend ça en fonction des variables. Ok, donc si on est en dimension 2, on prend x, y, en dimension 3, x, y, z, etc. Et bien maintenant, pour donner l'expression analytique de l'application affine F suivant ces notes, eh bien si F2A donne A', F2M donne M', eh bien on pourrait avoir un endomorphisme phi qui est associé à l'application affine F. Ok, phi est dans l'espace vectoriel E, F est dans l'espace affine epsilon. Phi est une application linéaire, tandis que F est une application affine. Eh bien, F, c'est avec les points, tandis que phi avec les vecteurs. F avec les points, on a F, avec les vecteurs, on a phi. Eh bien, si dans un exercice, au cours d'un exercice, on vous donne dans un exercice, on vous donne la matrice de l'endomorphisme phi associée à l'application affine F. Donc, ce ne sera pas la peine d'aller utiliser F pour calculer l'expression analytique de l'application affine F. Eh bien, vous pouvez prendre cette expression, c'est phi de AM, vous voyez dans le sens A' et M', eh bien, phi de AM égale à phi de vecteur AR est égal à vecteur A'M'. Vous pouvez dire dans un autre sens, phi de vecteur MA est égal à vecteur M'A'. Ok, c'est encore la même chose. Alors nous faisons choix de sens. C'est phi de vecteur AM égal à vecteur A'M'. Ok, donc phi est dans l'espace vectoriel, c'est une application linéaire. F est dans l'espace affine, c'est une application affine. F pour les points, phi pour les vecteurs. Maintenant, on continue avec d'autres informations. Une application affine bijective du plan est appelée transformation affine du plan. Ok, lorsqu'on a une application affine du plan, c'est une transformation affine du plan. Donc, de façon générale, lorsqu'on a une application affine bijective, ok, on reprend. Une application affine bijective du plan est appelée transformation affine du plan. AA, c'est application affine. Donc, tout à l'heure, il paraît que j'avais oublié de lire bijectif. Une application affine bijective du plan est appelée transformation affine du plan. Ok, donc, lorsqu'on a une application affine bijective, eh bien, c'est une transformation. Ou encore, une transformation, c'est une application affine bijective. Donc, cela veut dire il ne faut pas jouer avec ce verbe dans une application affine. Si, par exemple, en calculant f de A, ça donne A', eh bien, on peut dire que l'image de A par F, c'est A'.
Mais si vous dites F transforme A en A', eh bien cela veut dire que F est une transformation. OK? Donc si F n'est pas une transformation, eh bien vous avez commis une erreur. Donc lorsqu'on dit qu'une application affine est une transformation, cela veut dire que cette application affine est bijective. OK? Eh bien maintenant, il ne faut pas jouer avec le verbe transformer dans une application affine. Parce que dire que l'application affine est une transformation, c'est dire que cette application affine est bijective. Maintenant, comment peut-on prouver qu'une application affine est bijective? Il faut prouver uniquement que l'endomorphisme associé est bijectif. Par exemple, si c'est phi qui est l'application affine associée à l'application, si c'est phi qui est l'application linéaire associée à l'application affine F, eh bien, il faut prouver que det matrice phi est différent de 0. OK? Donc, si phi, c'est l'application linéaire ou encore l'endomorphisme, plus précisément l'endomorphisme associé, OK, à l'application affine, pour lequel on prouve que c'est une bijection, si c'est phi qui est l'endomorphisme associé à l'application affine, pour laquelle on vérifie si c'est une bijection, eh bien, on doit prouver que det matrice phi est différent de 0. Si det matrice phi est différent de 0, eh bien, phi est bijectif. Et si phi est bijectif, F est aussi bijectif. OK? Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on parle de l'application affine bijective. Donc, lorsqu'on vous dit qu'une application affine est bijective, il faut prouver que l'endomorphisme qui lui est associé est aussi bijectif. Maintenant, troisième information, une application affine est involutive si l'endomorphisme associé est involutif. Par exemple, si phi est l'endomorphisme associé à l'application affine qu'on a, eh bien, il faut prouver que la matrice de l'endomorphisme phi par elle-même donne l'identité, OK, de l'espace vectoriel dans lequel se trouve cet endomorphisme. OK, donc c'est dans ce contexte-là qu'on peut dire qu'une application affine est involutive. Une application affine est involutive, c'est si, par exemple, si on prend phi, l'endomorphisme associé, eh bien, matrice phi par matrice phi donne l'identité de l'espace vectoriel qui est associé, OK, à l'espace affine, OK, donné. Ou encore, matrice phi par matrice phi est égale à l'identité de l'espace vectoriel dans lequel se trouve l'endomorphisme phi. OK? Maintenant, c'est tout ce que nous devrions expliquer. Ce sont des petites notes. OK? Donc, une application affine est involutive si l'endomorphisme associé est involutif. Donc, vous avez déjà comment prouver qu'un endomorphisme est involutif. OK? Une application affine est bijective si l'endomorphisme associé est bijectif. Vous savez déjà comment prouver qu'un endomorphisme est bijectif. Une application affine est bijective. OK, une application affine bijective du plan est appelée transformation affine du plan. Il ne faut pas jouer avec le verbe transformer dans une application affine. Parce que dire que F transforme, c'est dire que F est une application affine bijective. Donc, une transformation affine, c'est une application affine bijective. Maintenant, nous allons résoudre un premier exercice d'application. Voici l'exercice. Le plan affine E2 étant rapporté à un repère origine, on considère deux points A de coordonnées moins 1, 2 et A' de coordonnées 2, 3 de E2. Et on désigne par phi l'endomorphisme du plan vectoriel associé à E2, dont la matrice dans la base IJ, c'est M égale à moins 2, 3, 1, 4. Définir l'application F transformant A en A' et dont l'endomorphisme associé est phi. OK, donc c'est cet exercice que nous allons résoudre. Maintenant, nous allons interpréter le texte. Le plan affine étant E2. Donc cela veut dire E2, c'est l'espace affine donné, mais plan affine veut dire que E2, c'est un espace affine de dimension 2. Le repère, c'est OIJ, ça prouve déjà que c'est en dimension 2, parce que la base, c'est IJ et bien c'est 2. OK? Maintenant, on considère deux points A. Les coordonnées de A prouvent déjà que l'espace affine E2, c'est A pour dimension 2. Parce que A pour coordonnées moins 1, 2, A', 2, 3.
Et puisque on a 2 points A et A' dans E2, eh bien E2, ça prouve également que E2 est un espace affine. L'endomorphisme phi, ok, donc on désigne par phi l'endomorphisme du plan vectoriel associé à E2. Donc l'endomorphisme phi ici qu'on parle, c'est une application linéaire, ok. Donc c'est l'application linéaire qui s'associe à l'application affine dont on parle, ok, dans le texte. L'application affine F qu'on aura à déterminer l'expression analytique, ok. Maintenant, on nous dit que phi, c'est l'endomorphisme du plan vectoriel associé à E2. Donc phi n'est pas dans E2, mais phi est dans le plan vectoriel associé à E2. Puisque E2 était un plan affine, eh bien, l'espace vectoriel associé à E2 va être un plan vectoriel. Parce que E2 était l'espace affine, c'était un plan affine. Eh bien, l'espace vectoriel qui va être associé à E2 va être un plan vectoriel. Eh bien, phi est dans le plan vectoriel associé à E2, mais phi n'est pas dans E2 parce que E2 est un espace affine. Donc, on ne peut pas trouver l'application linéaire dans l'espace affine. Et maintenant, dans la base IJ, la matrice de phi, ok, c'est M égale à moins 2, 3, 1, 4. Maintenant, on demande de définir l'application F qui transforme A en A'. Eh bien, nous allons avoir une transformation. Assurément que F est une transformation. Cela veut dire que F est une application affine bijective. On n'a pas demandé cela, mais F est bijective parce que dans le texte, on dit que F transforme A en A'. Donc, transformant A en A' veut dire c'est F qui transforme A en A'. Définir l'application F qui transforme A en A'. Donc, le verbe transformer ici ne se conjugue pas par hasard. Donc, c'est parce que F est une application affine bijective. Ok? Donc, on n'a pas demandé ça, mais je vous explique cela quand même. Ok? Maintenant, nous allons déterminer l'expression analytique de F qui transforme A en A'. Donc, voici les points A et A'. On dresse les données, nous mettons A et A'. Et F est une application affine de E2. Ok? C'est 2E2. Application affine de E2. Eh bien, on va avoir F de E2 vers E2. Donc, F est une application affine de E2. Ok? Donc, et l'endomorphisme associé à F, c'est phi, dont la matrice c'est moins 2, 3, 1, 4. Donc, on appelle la matrice de l'endomorphisme, c'est M. Et maintenant, dans les données, avec une précision, nous écrivons matrice phi égale à moins 2, 3, 1, 4. Maintenant, pour déterminer l'expression analytique de F, on écrit, quel que soit n de coordonnées x, y appartenant à l'espace affine E2, on va toujours avoir un unique n' de coordonnées x', y' de E2, tel que f de n donne m', f de a donne a'. Donc ici, dans les notes, c'était m qu'on a mis, mais ici, je mets grand N au lieu de grand M. C'est juste pour différencier le point M avec la matrice M. Donc, puisqu'on a déjà donné M pour matrice, donc pour éviter toutes les confusions possibles, eh bien, je mets N, ok? Matrice N, ok? Matrice N. F de N donne N', F de A donne A'. Ok, donc, avec l'application affine F, on a les points. Avec l'endomorphisme phi, ok, on a les vecteurs. On fait phi de AN, vecteur AN est égal à vecteur A'N'. Et bien à présent, nous calculons les vecteurs, les coordonnées des vecteurs AN et A'N' respectivement. AN, c'est x de n moins x de a, y de n moins y de a. On remplace x de n, y de n respectivement par xy. Et x2 a, y de a, respectivement par moins 1, 2, qui donne plus 1, moins 2. Ok, en appliquant la règle des signes ici. Donc, AN donne x plus 1, y moins 2, comme coordonnées respectives. Maintenant, A'N', c'est x de n', y de a', x de n' moins x de a', y de n' moins y de a'. On reprend. Vecteur A'N', c'est x de n' moins x de a',
Y de n' moins y de a'. Maintenant, nous remplaçons les coordonnées du vecteur n' par leur valeur. Eh bien, on a c'est x', y'. Ok? On met ça. Ok? Celle de a', c'est 2, 3. On met ça, 2, 3. Donc, on a vecteur a', n' est égal à x' moins 2, y' moins 3. Maintenant, nous revenons à l'équation. A' n' est égal à phi de an. Ok, on pourrait écrire ça dans l'autre sens. Eh bien, vecteur A' n' qui donne x' moins 2, y' moins 3, donne phi de an. Phi de an, puisque phi représente un endomorphisme, une application linéaire. Eh bien, avoir phi de an, c'est avoir matrice phi par le vecteur an. Puisqu'on connaît les coordonnées du vecteur an, eh bien, on remplace matrice phi par sa valeur et ensuite on fait le calcul. C'est moins 2, 3, 1, 4, c'était la matrice phi, okay, la matrice de l'endomorphisme phi associée à f. Eh bien, on a moins 2 par x plus 1, plus 1 par y moins 2. 3 par x plus 1, plus 4 par y moins 2. Ok? Donc, qui nous donne ce couple-là. Ok? Moins 2 par x plus 1, plus 1 par y moins 2. 3 par x plus 1, plus 4 par y moins 2. Comme précédemment. Maintenant, nous développons. C'est moins 2x moins 2. Ok? Plus y moins 2. 3x plus 3 plus 4y moins 8. Maintenant, nous faisons la réduction. Moins 2x plus y, moins 2 qui donne moins 4. 3x plus 4y, 3 moins 8 qui donne moins 5. Et bien maintenant, nous avons l'égalité de deux couples. Abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Maintenant, nous transposons moins 2 et moins 3 dans les deux équations respectives. Et bien, au second membre de ces deux équations, eh bien, on a et finalement moins 4 plus 2, moins 5 plus 3 et les autres expressions restent telles qu'elles étaient, qui nous donne l'expression analytique de l'application affine f qui transforme A en A'. C'est x' égale à moins 2x plus y moins 2, y' égale à 3x plus 4y moins 2. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez vérifier, vous pouvez voir si la matrice est aussi, si la matrice est vérifiée, c'est moins 2, 3, 1, 4. Et vous pouvez vérifier si, lorsque vous remplacez x par l'abscisse du point A, y par l'ordonnée du point A, est-ce que ça va donner x' égale à l'abscisse du point A' et y' égale à l'ordonnée du point A'. Ok, donc il faut que f de moins 1, 2 donne 2, 3 comme initialement. Ok, donc c'est ainsi que vous allez voir que vous avez résolu un bon exercice. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et je serai très content de vous les répondre. C'est Jimmy Duveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Donc, j'attends vos supports économiques et de matériel pour un travail beaucoup plus agréable et une image beaucoup plus nette sur l'écran. Ok, donc, n'oubliez pas de vous y abonner. Merci et à la prochaine.